Mesdames et messieurs, bonsoir, bon après-midi. Vous êtes sur ESAE Télévision. Votre télévision est la télévision de l'excellence ce samedi après-midi. Je souris, vous savez pourquoi? Je vais vous dire juste après le thème pourquoi je suis en train de sourire. Le thème de cet après-midi, le mariage est-il une fin en soi? Oui, ça, c'est une thématique qui reste d'actualité. Et pour en parler, j'ai avec moi deux femmes sur ce plateau et le seul coq de la basse-cour. Je vais commencer par lui. Il s'appelle Luc Fernand Pelli. Il est enseignant. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, Madame Tatiana. Également avec nous, elles sont plus à présenter. Désormais, elles sont de la team entièrement. Laurence Odoulami, épouse Montero. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. La dernière intervenante, c'est Marie-Michel Mpek, épouse Nga. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. Ça va? Ça va bien. Alors, vous allez tous me dire, quelle est la première chose que vous pouvez dire sur le mariage? Je vais commencer par Luc Fernand Pelli. Oui, le mariage, c'est la première institution d'une république en réalité, parce que c'est la base de la société, c'est la cellule de la société. C'est une institution. Le mariage, c'est un contrat. Le mariage, c'est le point de départ de la famille. Donc, il ne saurait y avoir de famille en réalité sans ce mariage. C'est dire toute l'importance que le mariage peut avoir. Mais quant à son utilité, son indispensabilité, c'est le débat à faire. Madame Montero, la première chose que vous pouvez me dire sur le mariage? Le mariage, bon, comme l'a dit M. Pelli, je crois, c'est un contrat. Mais c'est un processus. On naît, on grandit, on devient ado, après on devient jeune fille, après on devient femme en âge de procréer et tout. Et on vit sa vie comme ça. Et après, ce que Dieu a institué avant, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il faut se marier. Donc, pour moi, le mariage, c'est un processus qui va jusqu'à son terme et on finit par le mariage. Il faut être à deux, il faut vivre à deux, il faut connaître ce que c'est que donner des enfants. En tout cas, ce qu'on a l'habitude de dire au Bénin, avoir un chapeau. D'accord. Que ce soit l'homme ou la femme, avoir un chapeau. D'accord. Marie-Michel. Oui, Tatiana. La première chose que vous pouvez me dire sur le mariage? Le mariage est la base de toute chose. Surtout, le mariage, on ne peut rien comparer le mariage. Parce que pour moi, le mariage est la chose la plus importante. Parce que grâce au mariage, nous formons des couples. Nous faisons des enfants et nous les éduquons ensemble. Donc pour moi, le mariage est la meilleure des choses. C'était. Voilà. Chers internautes, vous avez écouté les trois invités de ce soir. Chacun a pu dire quelle est la perception, quelle est la chose, comment est-ce que il définit le mariage. Alors, je vais vous poser la question de savoir, Luc Fernand Pelli, certains estiment que le mariage est une entreprise avec plusieurs risques. Ceux-là n'ont pas exagéré. Ils n'ont pas exagéré parce que là, le mariage est pris sous l'angle d'un contrat. Le mariage est pris sous l'angle totalement juridique, sous l'angle entrepreneurial, je vais vous expliquer. Parce que quelqu'un l'a dit, pour ne pas le répéter, un certain Loisel a dit « un mariage trompe qui peut ». Alors c'est perçu comme un business. Alors, on va au mariage parce qu'on a envie d'atteindre un objectif. La femme va au mariage parce qu'elle veut atteindre un objectif, elle veut se faire un chapeau peut-être, elle veut changer de statut, non, elle veut vite avoir des enfants, non, elle veut. L'homme va au mariage parce que oui, il veut avoir des enfants, il veut, chacun a son objectif caché. Alors on va au mariage sans dire la vérité à son conjoint, à sa conjointe, on se met ensemble et c'est celui qui trompe le mieux qui gagne.
Donc, de ce point de vue, c'est une entreprise, c'est un business, c'est un accord qui ne dit pas son nom entre les deux parties pour atteindre un objectif qui n'est pas toujours le même. De ce point de vue-là, il faut accepter que le mariage est une entreprise. Mais le mariage en tant qu'institution, institution divine, institution sociale, ça, c'est autre chose. Institution divine, parce que l'homme a dit que l'homme quittera, Dieu a dit que l'homme quittera son père et sa mère pour aller vivre avec, pour aller s'attacher à sa femme. Dieu n'est pas con. Dieu n'est pas con. Il s'est dit, pour que la famille naisse, il faut un homme, il faut une femme. Alors, écoutez, je ne suis pas contre ce qui se passe aujourd'hui. Je ne veux pas faire ce débat-là. C'est peut-être un autre Dieu qui inspire d'autres personnes. On ne va pas rentrer dans ces détails. Mais pour ma part, je conçois. Pour ma part, c'est comme ça qu'on conçoit la chose. Un mariage, c'est un homme et une femme. Un homme et une femme. C'est social parce qu'aujourd'hui, on vous dit, mais on vous demande si vous êtes marié. Vous ne voulez pas aborder l'autre plan. Non, ça, mais vous, le mariage, c'est un homme et une femme. Je ne veux pas commettre ce péché-là. D'accord. Je veux circuler en paix. Je veux circuler en paix à Cotonou et ailleurs. Alors, mariage vu sous l'angle social, c'est une institution sociale, on l'a dit, c'est la première institution de la République, c'est la cellule de base de la société. Il faut aller au mariage pour commencer par créer quelque chose. On vous demande tout de suite si vous êtes marié ou pas. Ouais. Ailleurs, si les juifs, par exemple, il y a sans mariage, il n'y a pas famille. Non. Et dans certaines familles aussi, dans certaines religions, chez les musulmans, c'est la même chose pratiquement, même s'il y a des dérives tout ailleurs. Donc, sans mariage, il n'y a rien. Il n'y a pas de chose. Et si vous n'êtes pas marié, aussi longtemps que vous n'êtes pas allé devant l'officier d'état civil, devant le prêtre, devant l'imam, etc., on vous appellera célibataire, même si vous avez 80 enfants à la maison. Et ça gêne un peu. Donc, on considère que le mariage, c'est le meilleur chapeau social que l'on puisse avoir, le meilleur chapeau juridique que tout le monde recherche comme un sésame en réalité. Alors, le mariage, c'est le meilleur chapeau juridique. Le mariage, c'est un sésame. Mais est-ce que ce sésame est une fin en soi, Madame Laurence Montero? Je vais vous étonner aujourd'hui. J'ai deux réponses. Ouais. D'abord, pour celle qui a bien reçu une éducation judéo-chrétienne, c'est-à-dire l'homme et la femme doivent être ensemble, doivent se marier. Pour la femme, surtout, le mariage est une fin en soi. Parce que pour elle, j'avais dit tout à l'heure, il faut naître, il faut vivre, grandir, tout ça. L'apothéose, c'est quoi? C'est avoir un homme qu'elle aime. Et avec qui? C'est important? Oui, l'amour. Ah oui. L'amour, un homme qu'elle aime. Si tu n'aimes pas le monsieur, pourquoi tu veux te mettre avec lui? Peut-être parce que je vais avoir un parapluie, comme l'a dit monsieur. Non, moi j'avais parlé de chapeau. Que vous l'aimez ou pas, vous aurez un chapeau. On va en venir. Je dis, c'est une fin en soi parce qu'elle doit s'y attendre. Elle sait que mes parents m'ont élevé, m'ont éduqué. À la fin, c'est parce qu'ils étaient ensemble. Ils se sont mariés que moi, je suis venu. Donc, pour moi, c'est une fin en soi. Mais, il y a aussi l'autre côté. Ce n'est pas une fin en soi, un mariage. Ah oui. Ah ben oui, ce n'est pas une fin en soi pour tout le monde. On n'est pas obligé de se marier. Mais vous pouvez vous comprendre. Et j'ai entendu tout à l'heure qu'on va vous appeler célibataire. Qu'on m'appelle célibataire ou marié, ça n'enlève rien à ma personne si je me respecte moi-même. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans mon pays, le Bénin ou ailleurs, les gens ne se marient plus. Ou bien ils se marient, 3 mois après c'est fini, ou 6 mois après c'est terminé. C'est là où je parle de, ce n'est pas une fin en soi. C'est pourquoi j'ai donné, j'ai dit je vais vous étonner, j'ai donné. Alors, Marie-Michel, vous avez écouté votre vis-à-vis, Madame Laurence Montero, qui a dit, oui, c'est une fin en soi. Non, ce n'est pas une fin en soi. Mais vous, épouse Nga, dites-moi, le mariage, c'est une fin en soi? Oui, le mariage est une fin en soi. C'est une fin en soi. Parce que la Bible nous dit déjà, l'homme qui a trouvé sa femme a trouvé son bonheur. Et il dit toujours, femme, soumets-toi à ton mari. Alors, notre Dieu nous dit toujours que le mariage est une grâce.
Il ne nous a pas créés célibataires. On ne naît pas célibataire, on devient célibataire. Oui, parfois c'est nous-mêmes le problème. Oui, mais vous, le fait d'être marié, Ouais. est-ce que ça a changé quelque chose en vous? Oh, ça a beaucoup Est-ce que vous changé. estimez que par rapport à vos copines, vous avez quelque chose qu'elles n'ont pas? Si, j'ai quelque chose qu'elles n'ont pas. Quoi, dormir derrière un homme? Non, pas seulement C'est ça. quoi, alors? Un repos total. Et puis, très heureux, très heureuse, très à l'aise. Et vous voyez, ça m'évite de connaître plusieurs pénis Oui. et plusieurs maladies, plusieurs poisses, plusieurs blocages. Parce qu'il y a des hommes qui marchent avec des problèmes. Il y a des hommes poisseux. Il y a des hommes qui ont 10 démons, 5 démons en eux. Imagine que tu as Paul qui a 5 démons, Pierre qui a 10 démons, Isaac qui a 15 démons. Et une fois que tu vas au lit avec eux, tous leurs démons te localisent. Finalement, tu deviens le problème. Ah, le démon, Donc, c'est quoi, le je me retourne Ouais. je me retourne vers le seul coq de la basse-cour cet après-midi. À l'entendre, si on n'est pas marié, on n'est pas soi-même. On a forcément besoin d'avoir une épaule. On a forcément besoin d'avoir une protection. Alors, dans ce cas, est-ce que l'homme ou la femme qui se marie a fait un exploit? D'entre autres propos, je voudrais souligner quelque chose qui est en votre défaveur. Démographiquement, vous êtes pénalisés, vous les femmes, aujourd'hui. Ça fait que celle qui réussit à se faire mettre la main dessus par un homme, excusez l'expression, elle va gagner. C'est comme gagner le jackpot. Une femme qui réussit à avoir C'est comme un jackpot, c'est ça? Oui, si tu réussis Télémillion? en tant que femme à être la femme d'un homme, sur le plan légal, c'est que tu as gagné le jackpot. Pourquoi? Parce que démographiquement, vous êtes plus nombreuses et il se fait que de cette petite population-là, permettez l'expression sociologique, il se trouve des hommes qui refusent d'aller au mariage parce qu'ils sont gays, parce qu'ils sont prêtres, parce qu'ils ont choisi d'être célibataires, parce que ils n'ont pas l'argent, etc. Donc, ça aggrave la situation. Du coup, être femme mariée aujourd'hui, c'est un label, c'est gagner le jackpot. C'est un label. Mais dire que le mariage a une fin en soi, là, non. Si vous le dites, vous allez vous retrouver dans le décor. Le mariage s'entretient. Oui, se marier, ça vous évite d'être à gauche et à droite, de faire les mouvements pendulaires, d'être chose. C'est vrai. D'éviter tout le gnoxement. Parce que oui, quand vous êtes célibataire, Ouais. vous n'avez pas encore trouvé l'homme, votre âme sœur. Vous êtes obligé de faire beaucoup d'expériences malgré vous, jusqu'à ce que l'âme sœur se présente à vous. On dira, cette dame-là se promène, mais c'est malgré elle. Elle est obligée de faire toutes les expériences possibles jusqu'à ce que sa volonté soit faite. Et ça vous évite donc de faire beaucoup d'expériences malheureuses. Mais le mariage s'entretient, ce n'est donc pas une fin en soi. Si vous pensez que c'est une fin en soi, vous n'arrosez pas ce mariage-là, vous ne vous reconsidérez pas comme l'amante de votre femme, et vous pensez que oui, parce que vous êtes déjà sécurisé, parce qu'on vous a légalisé pour reprendre José, c'est Josie, alors là, vous serez déçu très vite, parce que votre mariage-là, une autre ou d'autres personnes sont en train de le convoiter, et ne les iront pas sur les moyens pour vous arranger votre homme, quel qu'il soit, quelque vilain qu'il soit, quelque pauvre qu'il soit. Pour d'autres femmes, attention, c'est un objectif à atteindre. Cette dame-là, pourquoi votre démarche va être mal interprétée. On dit depuis qu'elle s'est mariée, elle est sur la cour douce, elle fait ceci. Votre démarche-là va faire devenir l'objet de... Et on va, rien que pour ça, vous arracher votre mari. Donc, vous devez être sur vos gardes et dire que le mariage, au lieu d'être une fin en soi, c'est plutôt un nouveau monde de compétition et de tentation qui doit vous amener à être sur vos gardes, à entretenir davantage ce mariage, sinon vous allez le perdre le lendemain. Alors, Madame Laurence Montero, on constate que dans les années antérieures, lorsque une jeune femme se mariait, cela faisait la fierté de sa famille. La famille était contente et tout. Mais de plus en plus, on a comme l'impression que les jeunes femmes sont réticentes vers le mariage. Elles estiment qu'elle est une femme accomplie parce qu'elle a son boulot,
ou elle manque généralement de rien et elle ne rate aucune occasion de dire que bon, les hommes, on n'en a forcément pas besoin. On peut se taper quelque chose à la pharmacie qui peut remplacer un homme. Alors, comment est-ce que comprendre cette attitude des jeunes femmes aujourd'hui? Oui, vous savez, le mariage, c'est un examen. Pour moi, le mariage, c'est un examen. Vous allez à l'examen, vous réussissez. Vous pouvez aller à l'examen et vous allez échouer. Et c'est là où on parle de beaucoup de femmes, les femmes, toutes les femmes n'ont pas la chance de se marier. Et comme il a si bien dit, les femmes constituent combien? Nous sommes plus nombreuses que les hommes, ne nous leurrons pas. Le mariage aujourd'hui, il y a des hommes qui se marient à 2 ou 3 femmes. Et le mariage, ça se fait. Qu'allons-nous dire, excusez-moi, des musulmans qui ont droit de se marier 4 fois? Non, pour moi, ce n'est pas une fin en soi. Hein. Détrompons-nous, non. Ces jeunes il y a des jeunes qui, effectivement, se disent, moi, je n'ai pas envie d'aller au mariage. Ils ont leur raison. Ils ont leur raison parce que pour aller au mariage, il faut que toutes les conditions soient réunies. Il faut que ce soit des hommes réfléchis. Il faut que ce soit des hommes qui ont déjà du travail, c'est-à-dire qui ont déjà des moyens pour supporter sa femme. L'homme doit pouvoir supporter sa femme. L'homme doit pouvoir s'occuper de ses enfants. L'homme, en général, doit s'occuper de la maison. C'est ainsi fait. Bien que si la femme aussi, qu'elle soit fonctionnaire ou qu'elle soit une ménagère, la femme aussi apporte quelque chose dans le foyer. Pour moi, je le dis, l'homme, la base même, l'homme du mariage, c'est l'homme, comme on dit. Mais, comme je l'ai dit, c'est un examen. Ce n'est pas une fin en soi. Parce qu'il y a des femmes qui se marient, le mariage qui se marie, et qui souffrent toute leur vie. Elles se morfondent, elles sont là à pleurer, elles ne sont pas épanouies. Tu les vois, du foulard sur la tête, puis à 30 ans, 40 ans, elles sont déjà vieilles, tu penses qu'elles ont déjà 60 ans, 70 ans. C'est parce qu'il y a des problèmes. Le mariage n'est pas une fin en soi. Si on met dans la tête que le mariage est une fin en soi, on va vite déchanter. C'est pas vrai. Et lorsque vous me parlez, surtout de la religion que la Bible a dit et Dieu a dit, mais qui a écrit la Bible en fin de compte, selon ce qu'on nous a appris? Qui a vu Dieu? C'est l'homme qui a écrit, l'homme grand âge qui a écrit la Bible. Et c'est ce que l'homme veut qu'il a mis dans la Bible. Donc, le mariage... Dans la Bible et le Coran aussi. Oui, ouais, merci. Voilà. Dans la Bible et le Coran aussi. Merci. Donc, si on dit mariage, s'il y a des couples qui se marient et qui vivent longtemps, vraiment, applaudissons pour ces couples-là. Et donc, ils ont réussi leur examen. Marie-Michel, vous dites Oui. le mariage, c'est une fin en soi. Oui, Madame Donc, vous Tatiana. serez d'accord avec moi pour ceux qui estiment aussi que le mariage, c'est le tiercé. C'est leur choix. Il y a des femmes qui ont le gros cœur. Il y a des femmes qui confondent les bienfaiteurs à leur mari. C'est-à-dire, quand elles trouvent un homme qui lui donne tout, elle se dit que c'est son mari. Papa Nadoula. Et elle se force. Papa n'a Elle force l'homme à rester, à lui mettre dans la maison. Alors que ce n'était pas son mari. Et alors là, ce n'est pas de la faute de l'homme. C'est de sa faute. Pourquoi? Parce qu'elle a vu qu'on l'entretient, on l'envoie au salon de coiffure, on paye le loyer, on achète des talons, on achète ci, on achète ça. Oui, mais qui ne veut pas gagner le tiercé? Tout le monde veut gagner au Oui, tiercé. mais alors parfois c'est de leur faute. Qui refuse de gagner 20 millions? C'est de leur faute. Elles n'ont pas demandé à Dieu avant de s'engager. Elles se sont dit, elles ont décidé d'entrer. Alors, elles assument leur retour seules. Moi, j'ai fait cette erreur.
Mon premier homme, Racontez-nous. je me Nous suis sommes dit toutes qu'il oui. était mon mari. Ouais. Mon premier homme. Ah oui, parce qu'à un moment donné, j'ai dit, oh vraiment, non, je souffre déjà trop. Vous Il vous avez faut dit que- qu'il est votre homme parce qu'il avait le Pessambongo. Parce qu'il me mettait à l'aise. D'accord. Alors, moi, en me Vous mettant à l'aimiez, l'aise... vous l'aimiez? Ou bien c'est son Un peu, argent un que vous peu. aimiez? Un peu. non, je l'aimais. Et je n'aimais pas. Je ne peux pas dire que de la façon Mais dont donc c'est j'aime son mon mari. argent que tu aimais? Ah non, ce n'est pas son argent. Et souffrait de m'écouter. Oui. Alors, à un moment donné, j'ai dit, mais mon âge est en train de partir. Voilà un homme qui s'occupe de moi et de mes enfants. Pourquoi ne pas rester tranquille avec lui? Et cet homme, en réalité, le visage qu'il m'avait montré à la dernière minute, c'est pas ce visage qu'il me montrait au départ. Et moi aussi, j'ai vu que non. C'est après que j'ai vu que non, mais ce n'est même pas de sa faute. Pourquoi l'en vouloir? Je dois m'en vouloir parce que moi, j'ai vu tout ce qu'il faisait pour moi et je me suis dit que non, j'ai enfin eu un homme. Ce mariage m'a coûté la vie. Ça m'a coûté la vie. Ça m'a coûté la vie. Et j'ai aussi appris quelque chose. Il y a des erreurs à ne pas connaître. On ne peut pas confondre les bienfaiteurs et des maris. Je suis D'accord. désolée. La frontière n'est pas nette. Hein. Alors, vous avez écouté Marie-Michel qui a même pris son exemple. Vous, le seul coq de la basse-cour, cet après-midi, moi je veux savoir. Non, est-ce ce que Madame Marie-Michel me dit, elle est dans l'idéalisme là. Hein. J'avoue qu'elle est... Vous avez eu la chance de tomber finalement sur un homme que vous prétendez aimer. Je dis vous prétendez aimer parce que... si vous continuez sur cette lancée, ça c'est un peu comme si vous tentiez le diable. On pourrait vous arracher votre mari et vous comprendrez que le mariage... L'odeur est violent, c'est ça? Non. Elle dit non. Quelle est la frontière finalement entre la bienfaisance et ce pas-là décisif? Chaque Adam a sa Ève. Non. Un homme qui aide une femme ne le fait jamais de manière désintéressée. Vous avez écouté? Chaque Adam a sa Ève. On le prend. Chaque homme a sa femme et chaque femme a son mari. Oh, On n'arrache pas la femme de c'est quelqu'un ou le mari de quelqu'un. C'est de l'idéalisme. Aujourd'hui, chaque Adam n'a plus sa Ève. Pour être plus précis, chaque Ève n'a plus son Adam. Les Adams ont beaucoup de Ève, mais il n'y a plus d'Adam. Il n'y a plus un seul Adam pour une seule Ève. Hélas. Donc, ce que vous dites là, bon, je souhaiterais que Dieu vous préserve dans ce confort. Amen. Mais à condition que vous reveniez en vous-même et que vous soyez un peu plus réaliste. Sinon, que ce que vous dites là... non, c'est Dieu qui m'oriente. C'est le Saint-Esprit qui m'oriente. Oui. Alors, je veux savoir, est-ce qu'un homme ou une femme, on a besoin d'être marié pour s'affirmer? Je m'explique. Parce que vous avez des femmes qui estiment que si elle n'est pas mariée, elle n'est personne. C'est faux. C'est faux. Qu'elle soit mariée ou pas, si elle vit et elle s'aime elle-même, elle va vivre mieux qu'une femme mariée. Elle estime que pour être respectée dans la société, elle doit être mariée, elle doit être l'épouse de quelqu'un. Je vous dis qu'aujourd'hui, cette thèse-là, ça ne marche plus. Est-ce que c'est parce que je ne suis pas Madame Tan que je ne serai pas mariée? Que feriez-vous alors des veuves, des femmes qui perdent leur mari et qui demeurent toujours mariées comme ça, mais les maris ne sont plus là? Donc, elle ne va pas se faire respecter. Alors là, c'est faux. Respecte-toi toi-même et les gens vont te respecter. Donc, les femmes mariées... Bon, je n'ai pas fait une étude là-dessus, ni chercher à connaître les statistiques. Mais aujourd'hui, ce que je sais, vous trouvez beaucoup de femmes qui peut-être ont été mariées une fois ou bien qui ne sont pas mariées et qui vivent mieux et qui vivent bien. Non, je vous ai déjà dit. Madame, elles font semblant de vivre. Non, mais oui, semblant, c'est vous qui jugez. Non, excusez-moi, c'est vous qui jugez qu'elles font semblant de vivre. J'avais parlé avant, j'ai dit, c'est des femmes malheureuses. Il y a des femmes qui sont malheureuses, il y a des femmes qui se morfondent, qui sont seules, qui pleurent, tout. Mais toutes les femmes
ne sont pas malheureuses, même si elles ne sont pas mariées. Elles ne sont pas malheureuses. Elles vivent bien. Et l'habitude, la mauvaise habitude que nous avons au Bénin, c'est de chercher toujours. C'est l'autre qui est au fond là-bas, qui trouve que, celle-là, elle n'est pas disponible. Celle-là, elle est malheureuse. Elle ne vit pas bien. Elle fait semblant. Alors, dernier tour de table. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on n'est pas dans le mariage, on ne peut pas parler de mariage, Monsieur Pelli? Non, je voudrais donner très rapidement, hein, parce qu'au niveau de la technique, on fait des signes. Ce que Mme Montero dit doit être situé à deux endroits. Ouais. Il y a la femme qui était mariée, qui ne l'est plus aujourd'hui. Et là, elle accepte, j'ai été mariée, je ne le suis plus aujourd'hui parce que je suis devenue veuve, parce que mon mari m'a laissé. On sait qu'elle a été mariée, qu'elle a des enfants. Ouais. Mais quand vous ne l'avez jamais été, c'est encore nos statuts plus difficiles à porter. C'est un fardeau. Et celles-là que vous voyez apparemment heureuses ne le sont pas. Et toutes les larmes ne coulent pas sur leur visage. Il y a des larmes intérieures. Celles-là sont plus abondantes. Quand vous n'avez jamais été marié, je doute très fort qu'une femme qui n'a jamais été sous le toit d'un homme, qui n'a jamais été mariée, soit heureuse. Si elle pense qu'elle l'est, elle se trompe. Bon. Aide-moi aussi à vivre. Alors, pourquoi vous avez fait contre mauvaise fortune? Pourquoi vous avez dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes? Alors, donc, elles vont forcément tout faire pour rentrer. Vous gardez la parole. Après, M. Pelli va répondre. Est-ce que c'est vrai que lorsqu'on n'a jamais été dans le mariage, on ne peut pas parler de mariage? Lorsqu'on ne s'est jamais marié? Oui, on ne peut pas parler de mariage. Mais pourquoi on va parler de mariage? Je ne me suis pas mariée, je dis la vérité, je ne suis pas mariée. Mais j'ai quand même un foyer. J'ai un homme avec moi. J'ai des enfants. Mais quel est le problème? Où se situe le problème? Parce que les mariages là, ou bien on ne s'est pas compris dès le début. Mariage là, est-ce que c'est... On m'a amené devant le maire, le curé, le machin. Alors, ceux qui n'ont jamais fait cet exercice-là, est-ce que c'est vrai qu'ils n'ont pas le droit de parler lorsqu'on parle de mariage? Marie-Michel. Une femme qui n'a jamais été mariée, qui n'a même jamais fait le viens on reste, ne doit pas parler du mariage. C'est écrit où? Luc. Oh, je ne vais pas être aussi péremptoire. Je ne vais pas être aussi péremptoire, sinon on ne donnerait pas aux prêtres le pouvoir de parler de mariage. Ouais. C'est dans l'église, c'est les prêtres qui, le mieux que tout le monde, parlent de mariage. Alors que, normalement, ils sont considérés comme étant célibataires, et ils le sont. Et c'est eux qui parlent mieux du mariage. Donc, on n'a pas besoin d'être marié pour parler du mariage. J'attends toujours la réponse de Mme Montero. On parle ou on ne parle pas? De quoi? Du mariage lorsqu'on n'a jamais été marié. Lorsqu'on n'a jamais été marié, je ne peux pas dire que je suis marié. Mais je vis avec un homme. J'ai un homme avec moi. Je peux parler du mariage. Bien sûr, si je remplis. Mariage à ma manière. Pourquoi c'est seulement les prêtres ou les imams qui doivent dire je vous marie? Pourquoi? Chers amis internautes, chers téléspectateurs, vous l'avez compris, c'est la fin de notre émission de cet après-midi. Le mariage est une fin en soi. Marie-Michel a dit oui. Elle a précisé que lorsqu'on n'a jamais été marié, on ne peut pas parler du mariage. Luc Pernand-Fili dit non. On peut parler du mariage, même si on n'a jamais été marié. Madame Montero, lorsqu'on est marié à sa manière, on peut parler du mariage. Moi, je suis juste la modératrice, donc je ne dis rien. Et à samedi prochain.